Alors Michèle Le Goff, vous êtes l'organisatrice de ce premier TEDx finistérien et à vos côtés donc Fiona MacLeod, conteuse, et donc vous serez l'une des oratrices présentes à ce TEDx. Michèle, pour démarrer, est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer ce qu'est un TEDx pour les spectateurs qui ne connaîtraient pas? Alors pour ceux qui ne connaissent pas ou pas encore, le TEDx c'est un format de conférence un peu particulier. Et j'ai envie de dire que c'est entre la conférence et le one-man show ou one-woman show. C'est très court, c'est dynamique. Ce sont des sujets plutôt enthousiasmants et très variés. Par exemple, nous avons 7 orateurs sur la scène du TEDx Quimper. 7 sujets très variés, 7 personnalités très différentes. Alors avant de détailler justement celui de Quimper, on va tout de suite regarder la bande-annonce de ce TEDx quimpérois. On l'a vu, le thème de la conférence, c'est d'ici et d'ailleurs. Quel est le fil rouge de ce thème? Qu'est-ce que ça enveloppe? Alors ça enveloppe beaucoup de choses autour de l'imaginaire, autour de l'énergie, de l'inspiration. En fait, en réfléchissant à un thème qui pourrait intéresser le public, on a convergé assez spontanément tous autour de la table parce qu'on est nombreux derrière l'organisation. C'est une équipe derrière ce TEDx. On est une vingtaine de personnes et on a convergé autour de ce thème parce qu'on s'est dit qu'ici au bout du monde, on est un peu soit justement au bout du monde là où tout s'arrête, où tout se suspend, ou alors au début de quelque chose. Et on s'est rendu compte aussi qu'ici, on s'inspire d'ailleurs et que d'ailleurs, on vient s'inspirer ici. Et voilà, et on s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose à trouver autour de ce lieu de convergence. Les orateurs ont des parcours qui, en tout cas, collent à ce thème. Et justement, Fiona, vous allez être une de ces oratrices. Racontez-nous un petit peu ce d'ici et d'ailleurs pour vous. Ben, moi, je suis absolument ravie parce que je suis un fan de TEDx que je connais beaucoup plus en anglais qu'en français. Mais je suis vraiment ravie d'être invitée. Et un peu mon accent, on va dire tout de suite, alors elle n'est pas d'ici. Mais j'habite en France, j'habite en Bretagne depuis 18 ans, en France depuis 40 ans. Et puis, c'est vrai, c'est les idées qui sont partagées, c'est ça qui me passionne aussi. Alors le thème de votre conférence, Fiona, qu'est-ce que ce sera? Moi, je suis conteuse, mais je ne vais pas aborder les contes dans sa globalité, ni le spectacle de contes, mais sur l'idée de compter en famille, de réencourager une pratique, de remettre le conte à l'intérieur des familles, grands-parents, parents, tontons, tatis, beaucoup de gens. Et puis là, on voit le d'ailleurs, c'est l'imagination forcément, et les inspirations du monde, de ce monde du conte aussi. L'imaginaire, la parole, l'écoute, la construction de son identité. Les contes, c'est un vaste sujet pour cela. Alors les 3 mots dans la bande-annonce sont stimulant, enthousiasmant et passionné. Ce sont des conférences donc résolument optimistes. On entend avec Fiona qui nous fait partager son amour du conte. Oui, elles sont toutes optimistes. Après, on trouvera de l'émotion qui va nous toucher différemment. Il y a de très belles histoires. Il y a des histoires dans les TED en général, en tout cas, qui peuvent être parfois plus difficiles. Mais dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est comment chacun le vit, le transforme et ce qu'il en fait, en fait. C'est le point commun de tous ces TED, mais encore une fois, sur des registres quand même qui sont très variés. Ça peut être... Fiona, par exemple, va intervenir en tant qu'experte sur l'art de conter en famille et l'importance du conte en famille. Nous allons avoir aussi des artistes, il y aura des parcours, des personnes qui vont venir parler de leur expérience de vie, voilà. D'autres d'initiatives qu'elles ont pu mettre en place. Mais c'est le but des TED, c'est de donner envie de découvrir déjà, d'apprendre et d'entreprendre et de faire des choses. Et alors Fiona, comment vous vous êtes retrouvée dans cette aventure? Il paraît qu'il y a une équipe qui fait quoi, et puis il voulait des gens de Finistère aussi, je pense. Et donc j'étais très étonnée de recevoir un coup de fil. Vous n'aviez pas postulé? Ah non, je ne postule pas au TED. Non, je ne sais pas si on postule, mais moi j'ai pas postulé. J'étais très étonnée. Il fallait une question de date, il fallait que je vérifie. Mais dès que j'ai su que c'était TEDx, j'étais vraiment enthousiaste, oui, pour ça, parce que ça rend enthousiaste.
podcast aussi. Oui, et parce que c'est aussi une possibilité d'offrir une parole ou une expertise ou quelque chose, mais qui peut faire écho chez plein d'autres personnes. Et qu'eux, ils disent, ah oui, je n'ai pas pensé à ça. Et c'est comme ça que j'ai vécu le fait d'écouter beaucoup de TEDx. Et c'est pareil pour les autres orateurs, c'est vous, enfin l'équipe qui les a sélectionnés? Exactement, c'est tout un travail. Ça nous a pris quelques mois, pour être sincère et pour tout vous dire, d'investigation, de chercher des idées de personnes qui rentrent dans cette philosophie, comme Fiona, du partage, de l'envie de faire partager leur univers, leur savoir, leurs connaissances, leur vie. Parfois, il faut se mettre un peu à nu pour certains. Donc on va les chercher, ensuite on les sollicite, il faut qu'ils soient disponibles. Et qui plus est, vous imaginez bien sur un thème comme ça, ils ne sont pas toujours. Et puis on les prépare. Parce que le TEDx, c'est un format, c'est 18 minutes sur scène et pas une seconde de plus. L'horreur pour un conteur. Voilà, il va falloir centrer sa parole. Voilà. Mais c'est très intéressant, cette chose de préparation. Je rencontre du coup, il y a tout un travail d'écriture et de mise en scène. De sophrologue, de regard sur l'écriture, sur comment vous allez faire en 18 minutes pour faire passer. Parce que moi, je pourrais parler pendant 3 heures. Bien sûr. Mais là, c'est tout le monde. Quand on est passionné, tout le monde. Voilà. Il y a le TEDx, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps aux États-Unis. Il y a des illustres. Il y a Bill Clinton. On pense à Mathieu Ricard aussi, moine bouddhiste. Voilà, vous allez rentrer dans cette lignée des conférenciers, des orateurs. Ça met la pression un peu, oui, forcément. Complètement. Je suis stressée. Mais en même temps, c'est parce qu'effectivement, mon horizon a été élargi grâce à TEDx que j'ai écouté. Je pense à Dr. Jill Bolte sur le cerveau, sur voilà, plein de choses. Et donc, du coup, j'espère, je suis vraiment ravie d'être un peu pionnier pour le tout premier et ravie d'écouter les autres aussi, de voir un peu comment ça va se groupiller tous ensemble, mais aussi de faire quelque chose pour le compte. Et pour les comptes, d'une manière un peu différente que tout ce que est dans le renouveau de compte à ce moment. Donc, oui, il y a stress, mais il y a aussi désir. Et comme quelqu'un m'a dit quand j'ai commencé à compter, il faut toujours que ton amour de ce que tu veux faire soit plus fort que ta peur de rater ou de mal faire. Et soit transmis aux autres. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler du TEDx. Alors, pour rappel, le TEDx Quimper se déroulera donc le 8 octobre au théâtre Max Jacob à Quimper. La billetterie vient d'ouvrir, seulement 100 places et les renseignements sont sur le site www.tedxquimper.fr. Merci encore.